Le docteur Serge Rafal est avec nous, comme tous les matins, sur Radio J. C'est la chronique, c'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors nous avons tous entendu parler, ou pas, de l'arrêt de la carrière de l'acteur américain Bruce Willis. Et vous souhaitiez, Serge, nous apporter ce matin quelques précisions sur la raison invoquée pour ce clap de fin, l'aphasie, un trouble déroutant qui impacte les capacités cognitives dont vous nous avez d'ailleurs déjà parlé au sujet des personnes âgées. Oui, je vous rappelle, Ilana, que la cognition, c'est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la connaissance. Elle met en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception et l'attention. Et la perte cognitive, c'est précisément l'altération d'une ou plusieurs de ces fonctions, c'est-à-dire une réduction significative et évolutive des capacités dans un ou plusieurs de ces domaines qu'on peut qualifier d'intelligence. Le terme d'aphasie, donné au XIXe siècle par le neurologue bordelais Paul Broca, provient du grec aphasia, le A privatif, et phasis égale parole, et signifie par conséquent sans parole. Ce qui résume parfaitement ce trouble polymorphe dont les signes et l'intensité dépendent de la région du cerveau lésée et de son étendue. Cette pathologie ne touche évidemment pas que les stars hollywoodiennes. 300 000 personnes en souffrent en France. Donc si on comprend bien, c'est un trouble de la parole. Pas seulement, ça peut être également un trouble du langage. Le trouble de la parole entraîne lui des difficultés, des hésitations, des arrêts pour s'exprimer ou prononcer certains mots. Le trouble du langage est responsable de difficultés pour choisir et combiner les mots et les suites de mots, ce qui peut faire naître un jargon incompréhensible. Et peuvent exister ou s'associer des problèmes d'écriture, de lecture. On comprend que ces difficultés soient rédhibitoires pour tout travailleur public, a fortiori un acteur. Et oui, un acteur qui doit apprendre son texte. Alors, quelles sont les causes de l'aphasie ? Alors, le plus souvent, un accident vasculaire cérébral, une lésion du cerveau qui survient à la suite de l'obstruction, c'est l'accident ischémique, ou de la rupture d'un vaisseau, c'est l'hémorragie cérébrale. Les symptômes de l'AVC se manifestent généralement brutalement, sont très divers et d'intensité variable selon la zone touchée et la gravité de la lésion. On peut observer un déficit brutal avec faiblesse, engourdissement ou paralysie soudaine d'un côté du visage, d'un bras ou d'une jambe, une hémiplégie, une perte soudaine de la vision d'un œil ou d'une partie du champ visuel, la vision qui se dédouble. Une désorientation temporospatiale, des difficultés de compréhension, la gêne pour parler qui définit l'aphasie. Celle-ci se manifeste lorsque la zone du langage, située dans l'hémisphère gauche d'un droitier, est lésée par la lésion. AVC, traumatisme crânien, tumeur, infection, maladie d'Alzheimer. Et on distingue plusieurs types d'aphasie. Ils dépendent, je l'ai suggéré, de la localisation dans le cerveau. L'aphasie de Broca, dite motrice, touche la parole mais conserve la compréhension. L'aphasie de Wernicke, dite sensorielle, touche, elle, la compréhension du langage et peut s'accompagner d'une logorrhée, parfois amphigorique. Alors, comment fait-on le diagnostic ? Il est généralement évident cliniquement, confirmé par l'imagerie, scanner ou IRM. Et donc, après diagnostic, comment se traite l'aphasie ? Tout dépend bien entendu de la cause, si elle est curable ou pas. Elle consiste principalement en une rééducation, principalement des soins d'orthophonie, entrepris précocement et souvent sur un temps long. Alors, en conclusion, Serge ? La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute, nous dit Michel de Montaigne. On comprend ainsi mieux le drame que représente l'aphasie pour celui qui en est victime et pour ses interlocuteurs. Améliorer le langage et la communication, éviter le repli social, l'isolement, la dépression, constituent donc des objectifs primordiaux face à ce trouble aussi déconcertant pour la famille et les proches qu'invalidant pour le patient. Eh bien, merci beaucoup, Serge Rafal. Serge, qu'on retrouve tous les jours sur Radio J du lundi au vendredi. Merci, Serge. À demain.